l'idée c'est pas de faire la quantité, c'est d'avoir un produit de qualité. Il ne passe pas une journée sans que j'aille mettre mon nez sur une petite fleur qui apparaît, que je connais pas, et souvent je fais des découvertes qui m'enthousiasment. Je porte vraiment bien le nom parce qu'on a eu affaire à un passionné, quoi. Vous avez basé votre attractivité sur des personnes, sur des lieux qui font le charme énorme de ce canton de Fayence. Je vous remercie et vous félicite de ce que vous avez mis en place. C'est remarquable. Quand j'étais enfant, j'ai cueilli des roses de mai. C'est un travail de tâcheron très agréable. Donc merci, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses en pays de Fayence. On a le genivrier oxycèdre et le genivrier commun Juniperus communis. Donc là c'est un entraînement à la vapeur, c'est un produit qui va se garder une année environ. Et là je vais extraire du coup un hydrolat et peut-être un peu d'huile essentielle. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Oui, moi les hydrolats et les eaux florales m'intéressent parce que tout le monde peut les utiliser. Est-ce qu'il y a des plantes que vous cultivez sur un jardin ou dans les environs? Je cultive aussi du framboisier, du cassis, ça c'est pour la gémothérapie. Un peu de lavande mais je m'en sers pas pour les distillations. Mon métier, c'est donc initialement et jusqu'à aujourd'hui, c'est de créer des parfums, développer des parfums pour des marques qui ont besoin de mettre un parfum dans leurs produits. Jeudora, ça signifie en grec ancien le cadeau de la terre. L'idée, c'était quand même donner la primauté à la qualité. C'est un produit, c'est un savon qui est plus un cosmétique qu'un savon. Vous pouvez vous raser avec ça, c'est fantastique pour le rasage. Alors que l'odorat, c'est un sens de la joie et du bonheur et de l'émotion extraordinaire. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'on découvre plusieurs odeurs. Il y a plusieurs senteurs dans le parfum que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. En fait, le parfum, c'est vraiment un métier d'échange. Moi, je me nourris des échanges. C'est très utile et nécessaire à ce que je fais. Donc on va aborder l'histoire et la vie de cette bourguignonne. Elle s'appelle Charlotte Marie-Jeanne de Villers-la-Fée, qui a créé donc les parfumeries de Seillan en 1883. Et en 1885, elle emploie, en pleine saison, elle emploie 650 personnes. Alors voilà, la maison, après la restauration de Jeanne, elle aimait se mettre là pour faire de la lecture. Pour un flacon de 30 ml, il y a 10 000 fleurs de jasmin et 12 fleurs de rose. Je ne connaissais pas du tout son histoire et franchement, je suis enchantée d'avoir appris toutes ces belles choses aujourd'hui. Très bonne initiative de faire ces journées de la passion. D'abord, il y a eu un énorme travail réalisé sur la préparation du terrain qui nous a pris 8 mois. Est-ce que vous saviez que la plante à parfum du Pays de Grasse est donc classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, de par ses savoir-faire? Et il y a également aujourd'hui une indication géographique absolue Pays de Grasse. C'est-à-dire que le transformateur, s'il veut mettre fleurs du pays sur son parfum, il faut qu'il y ait 100% de fleurs de Grasse dedans. Un cueilleur professionnel doit cueillir 330 grammes de l'heure. À savoir que pour avoir 1 kg de jasmin, il faut 10 000 fleurs. Nous, on n'est pas du tout du coin, on ne connaissait pas grand-chose aux arts floraux de la région de Grasse. Et c'est une bonne surprise au milieu des montagnes comme ça. En tant que parfumeur, on écrit ce que l'on appelle une formule de parfum. Donc ça, c'est de la création où on imagine une odeur en associant différents ingrédients. Donc on doit répertorier environ 600 à 700 odeurs que l'on est capable de reconnaître olfactivement. Et en fait, c'est ça vraiment la parfumerie, c'est de donner de l'illusion. C'est vraiment de pouvoir raconter une histoire parfumée. Je vais vous parler un petit peu des plantes à parfum du Pays de Fayence. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, vous m'interpellez, vu que vous me posez toutes les questions que vous voulez. Si je peux répondre, ce sera bien volontiers. Le Pays de Grasse part de Seillan jusqu'à Vence-Tourette-sur-Loup. Donc les roses, c'est ce que vous avez ici. C'est quelque chose donc, qui se plante, c'est des plantes pérennes qui durent à peu près 20 ans. Franchement, que ce soit pour les touristes ou pour les gens du canton, c'est un truc fantastique, c'est une initiative merveilleuse. Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse ont été reconnus par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Et quand je prononce cette reconnaissance, j'ai un petit peu la chair de poule parce que c'est magnifique. Il y a une autre histoire, c'est celle du parfum, c'est celle des fleurs, c'est celle des plantes à parfum, et c'est un élément fédérateur. Alors Jean-Pierre, c'est un ami, c'est un homme charmant qui a eu une carrière politique remarquable, et puis c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait le label UNESCO pour le Pays de Grasse et qui rattache le Pays de Fayence. C'est la promotion du tourisme, c'est l'attractivité du territoire. Alors j'espère qu'avec passion, nous pourrons nous lancer dans cette démarche et réussir, absolument.